Je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui à l'initiative du PAM et je vous remercie de l'occasion qui m'est ainsi donnée de m'exprimer devant vous. Me félicitant de la présence et du soutien des plus hautes instances de ce pays, comme de ceux du système des Nations Unies, à cette cérémonie, je voudrais d'abord rappeler que le PAM et la France sont de vieux partenaires. Le projet de renforcement de la chaîne de valeur du lait à Gitega, dont nous célébrons le lancement aujourd'hui, n'est qu'un nouveau témoignage de la confiance mutuelle qui nous unit. En conformité et en appui au plan national de développement du Burundi 2018-2027, la France est soucieuse de soutenir les actions du gouvernement burundais en matière de lutte contre la malnutrition. Elle est également intéressée à travailler en faveur de l'accès pour tous à l'éducation et à appuyer la professionnalisation des producteurs et le développement d'entreprises privées. C'est pourquoi, profitant du dispositif français de l'aide alimentaire programmée, l'ambassade de France à Bujumbura a voulu participer au financement de ce projet innovant qui s'inscrit parfaitement dans les 3 dimensions que je viens de citer, aux côtés d'autres partenaires engagés au Burundi, comme le PAM et l'ONG Vétérinaires sans frontières. Si le financement apporté par la France, de 500 000 € reste modeste, au regard des enjeux de nutrition, d'éducation, d'élevage ou de développement économique, il prend cependant toute sa place dans une conjonction particulièrement propice et constructive. Comme je l'indiquais à l'instant, ce financement répond pour partie à l'engagement de la France aux côtés des autorités burundaises dans le domaine de l'éducation, secteur dans lequel l'Agence française de développement, gestionnaire des fonds du Partenariat mondial pour l'éducation au Burundi, joue aujourd'hui un rôle très important. L'accès à l'éducation et une bonne situation nutritionnelle des enfants sont des enjeux cruciaux pour le développement humain, social et économique d'un pays. Le gouvernement burundais, appuyé par les partenaires techniques et financiers, est bien sûr très mobilisé sur ces sujets. Mais les défis n'en restent pas moins nombreux. C'est pour nous efforcer de répondre à ces défis que nous sommes aujourd'hui réunis ici à Mutao. S'il n'est pas douteux que les causes d'absence et d'interruption de scolarité sont multiples et variées, il est avéré que la faim et la malnutrition en sont l'une des principales. Aussi, l'introduction par le PAM en 2017 du lait dans les cantines scolaires a-t-elle constitué une étape cruciale pour améliorer le statut nutritionnel des élèves et les maintenir à l'école. Ultérieurement, améliorer la qualité nutritionnelle du lait produit localement, tout en soutenant les producteurs et le secteur privé national, ont été les nouveaux défis auxquels les parties prenantes à ce projet se sont attelées. Dans ce contexte, c'est une grande satisfaction d'être ici réunis pour soutenir le travail réalisé par le PAM et par Vétérinaires sans frontières, en collaboration avec la direction des cantines scolaires, les directeurs d'école, les enseignants, ainsi qu'avec les éleveurs et la société MDB. J'ose croire que cette dynamique positive saura perdurer au-delà de ce projet et montrer la voie au-delà de la province de Gitega. Je tiens enfin à vous dire que je souscris entièrement aux propos de Madame la directrice régionale du PAM concernant la lutte contre les violences basées sur le genre. Si le projet a pour ambition de changer la donne en termes de nutrition et d'éducation, cette journée, placée sous les auspices des 16 jours d'activisme, est également l'occasion d'encourager chacun d'entre nous, et les acteurs du système éducatif en particulier, à soutenir l'évolution des comportements en faveur des femmes et des jeunes filles burundaises. Confiant dans la qualité du travail réalisé en amont et à venir, je remercie encore chaleureusement le PAM et l'ONG Vétérinaires sans frontières pour leur engagement au bénéfice de la population burundaise.